Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer régulièrement des recettes pour vous changer des pâtes à la sauce. Donc aujourd'hui on va faire un riz mujadara. C'est une recette qui me vient de Jérusalem. Donc c'est un mélange de riz, de lentilles, de graines. Moi je vais mettre des pistaches aujourd'hui et vous pouvez mettre des amandes ou des pignons. Et également quelques épices qui vont permettre de donner un goût sympathique à ce riz qui va changer du riz blanc que vous avez peut-être l'habitude de manger. Donc on va changer avec quelques petits ingrédients, vous allez voir, qui vont faire la différence et qui vont transformer ce plat. À côté de ça, nous on va préparer de l'entrecôte, mais vous pouvez très bien, selon ce que vous avez dans votre réfrigérateur, vous pouvez très bien utiliser du cabillaud ou alors du poulet ou d'autres denrées comme ça par rapport à ce que vous avez. Donc c'est parti, je vais vous montrer la recette. Donc pour préparer le riz, nous allons prendre du riz. Alors moi j'ai un riz long complet. Vous pouvez prendre n'importe quel riz. Préférez du riz long. On va prendre également des lentilles. J'ai pris un fenouil, un oignon jaune. Vous avez vu, j'ai pris quelques pistaches. Mais vous pouvez prendre encore une fois toutes sortes de graines. Vous pouvez prendre des amandes, vous pouvez prendre des noix, vous pouvez prendre des pignons. Et donc aussi nous avons de l'ail, donc j'ai de l'oignon, du laurier. Et donc ça c'est un mélange d'épices en fait que j'ai acheté au marché de Tel Aviv, au Chouk à Carmel. Voilà, qui contient du coup des oignons séchés, des herbes séchées, plein de parfums comme ça, qui vont donner vraiment un goût caractéristique à ce riz. Et puis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cuire séparément le riz. Et on va également cuire dans une autre marmite les lentilles avec un bouillon pour donner bien du goût. Et ensuite, on fera le mélange de ces deux céréales avec les graines à la fin. Alors, il aurait fallu également, dans l'idéal, des herbes fraîches, type cerfeuil, persil. Mais malheureusement, je n'en ai plus. Donc, j'ai préféré faire sans plutôt que de sortir vu les consignes du gouvernement. Et donc à côté de ça, en accompagnement ou en principal, selon ce que vous préférez, nous avons deux belles entrecôtes. Donc voilà, qu'on va simplement cuire à la poêle. Pensez, si vous faites des entrecôtes, pensez à les sortir au moins une demi-heure avant la cuisson. Ça permet à la viande de revenir à température ambiante et du coup d'obtenir une meilleure cuisson. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous on prend des entrecôtes ce soir, mais vous pouvez prendre toute autre chose. Vous pouvez prendre du cabillaud, vous pouvez prendre du poulet, vraiment ce que vous avez. Nous on a fait le choix de la viande. Alors donc, comme je vous l'ai expliqué, on a cuit séparément le riz et les lentilles. Donc pour le riz, on va le mettre départ à l'eau froide dans la marmite. On va couvrir le riz et on porte à l'ébullition. Donc ce riz-là particulier, il cuit 45 minutes. C'est un riz qui est assez au grain assez gros, donc il met beaucoup de temps à cuire. Il y a certains riz qui vont prendre 10 minutes. Donc ça, c'est à voir par rapport au riz que vous allez utiliser. Pour les lentilles, j'ai d'abord fait un bouillon avec des petites carottes, avec de l'ail, du laurier, des oignons, du thym également. Et puis ensuite, j'ai mis mes lentilles vertes dans le bouillon et j'ai fait cuire à feu moyen pendant 25 minutes. Donc ensuite, j'ai égoutté ces deux préparations et donc bon, je l'ai fait en amont pour gagner un peu de temps. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc d'abord, je vais couper mon fenouil en petits dés. Ça, on va le mettre dans le riz en fait. On va mettre dans le riz avec l'épice que je vous ai montré et également avec les pistaches, un peu d'huile d'olive. Voilà, ça va vraiment parfumer, ça va donner de la fraîcheur en fait au, à notre riz. Et vraiment, ce qui est bien avec cette préparation, c'est que vous pouvez en faire en quantité. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça se conserve bien. Donc, vous pouvez le garder 4-5 jours dans le frigo. Donc, vous voyez, hein, pour couper mon fenouil en tout petits dés, j'ai d'abord tranché en lamelles, quoi. Et ensuite, je repasse dessus et ça me fait des petits dés. Voilà, tout simplement.
voyez, ça fait vraiment des petits dés. L'idée, c'est que ça ne soit pas plus gros que votre grain de riz, quoi, hein. Enfin, c'est pas très très grave, je vous donne des conseils comme ça. Donc voilà, on va faire ça. Et ensuite, on mettra tous les ingrédients dans une poêle. Et on fera sauter le tout avec un petit peu d'huile d'olive. Et puis, on obtiendra du coup notre riz. C'est une recette que j'avais déjà faite au préalable. Vous avez la photo sur mon compte Insta. Je l'avais fait pour une prestation à domicile parce que mon métier c'est donc chef à domicile. Et puis bon là c'est vrai que ces derniers temps avec la situation, mon activité elle est en stop, mais ça reprendra très bientôt. Donc, mon riz est cuit, les lentilles sont cuites, j'ai égoutter le tout, donc je les ai mis dans des bols à côté. Nous avons donc notre fameuse épice, nous avons les fenouils, les pistaches. Je vais mettre un fond d'huile d'olive dans une poêle assez creuse en fait, pour pouvoir faire sauter le tout. Je mets ça sur le feu et on va préparer ça ensemble. Donc voilà, mon huile est chaude. Alors je vais verser mes fenouils et on va les faire sauter. Voilà, on les laisse un peu et ensuite on mettra l'oignon. Donc les fenouils ont commencé à revenir. Je vais mettre les oignons. Et pareil, je vais les faire sauter. Voilà, donc maintenant j'ajoute la fameuse épice. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du coup des oignons, vous savez, des fois il y a des oignons séchés, oignons crispy. Vous pouvez mettre avec ça, vous pouvez mettre de l'aneth séchée, tout ce qui est herbes séchées, et puis de l'ail. Voilà, salé, poivré également. Et là, ça va prendre une couleur un peu vert pâle. Et on mettra ensuite notre riz et nos lentilles. Donc voilà, j'ai mis le riz. Alors l'idée c'est de faire un peu comme un riz sauté maintenant, hein. Donc il est déjà cuit et en fait avec l'huile d'olive et avec la chaleur de la poêle, l'idée c'est de faire sauter pour qu'il prenne vraiment les goûts de tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Juste après, j'ai mis donc mes lentilles. Donc je fais sauter le tout et on va laisser tout ça au chaud. Alors les Iraniens, donc alors l'histoire de ce plat c'est quoi? En fait je l'ai appris parce que quand je travaillais au Café Rimon de Mamila à Jérusalem, je travaillais avec pas mal de musulmans et pendant la période du Ramadan, ils cassaient le jeûne avec ce plat-là, avec ce riz. Donc c'est comme ça que j'ai appris parce qu'ils étaient trop fatigués pour le préparer vu qu'ils avaient jeûné toute la journée. Donc c'est moi qui leur préparais à manger. Et en fait ce qu'ils faisaient c'est que en fait normalement on le met dans une grande marmite, on le couvre et en fait ça prend la forme de la marmite et ça fait comme un gâteau de riz. Donc voilà, moi je préfère pas faire le gâteau de riz, j'aime bien quand il est comme ça. Mais voilà, c'était pour la petite histoire. Donc voilà, on peut dire que notre riz est prêt. Je vais le maintenir au chaud, je vais le couvrir, je vais le maintenir au chaud pendant que je vais passer à la cuisson de la viande. Et ensuite, ce sera prêt. Alors pour la recette de demain, j'hésite, je ne sais pas ce que vous préférez, entre chou-fleur rôti doré ou bien aubergine baladi. À vous de me dire, vous pouvez voter tout de suite. Et puis ça sera sûrement accompagné de kefta. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors du coup voilà, je fais une poêle avec de l'huile. Je pas pris de l'huile d'olive parce que ça brûle quand c'est trop chaud. Et du coup j'aime bien voilà, faire revenir un peu une gousse d'ail et une échalote dans l'huile. Ça permet de lui donner un peu de goût et ça va nourrir notre viande. Donc voilà, ma poêle est bien chaude. On va passer à la cuisson.
Donc, pendant que ça cuit, je vous montre qu'au préalable, dans mon four, j'ai mis 2 plats en fait à chauffer à 100 degrés, dans lequel on va ensuite déposer notre viande pour qu'elle reste chaude. Donc ça cuit assez rapidement, hein. On va faire un aller-retour pour une viande saignante. Donc ma viande est en train de terminer de cuire. Je prends mon riz, je verse dans le plat. Voilà, comme ceci. On va disposer nos pistaches. Maintenant, on va chercher la viande. Donc c'est parti pour la découpe de la viande. Voilà. Et la deuxième. Alors moi je fais à la poêle. Vous pouvez également la faire au four, hein, la cuisson de la viande. Vous la mettez sur grill pendant, allez, je dirais 8 minutes. 8 minutes à 200 degrés. Et encore. Tout dépend de l'épaisseur de votre viande, hein, bien entendu. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette recette, n'hésitez pas à me les poser. Et comme je trouve que c'est un plat qui est convivial et qui est à partager, j'ai l'habitude de servir ça, donc comme je vous l'ai dit, dans des plateaux en inox qui sont chauds. Donc du coup, ça va maintenir un peu la chaleur. Ça évite du coup de faire un choc chaud-froid qui refroidirait immédiatement la viande. Et en fait, l'idée c'est qu'on mette ça au milieu de la table et chacun se sert. Voilà, pour passer un bon repas. Voilà, je mets également le jus de la viande. Voilà. Bon à savoir, la viande, on sale et on poivre uniquement après la cuisson. Donc voilà, on peut mettre sel, poivre. Alors j'ai déjà fait. Et pour terminer, je vais mettre un petit peu de fleur de sel, juste pour exhauster un peu les goûts. Donc voilà, c'est terminé. C'est rapide à faire, c'est simple. Et vous pouvez le marier avec plusieurs accompagnements.